Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du lundi 30 décembre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du lundi. Alors là, j'ai un message qui s'adresse particulièrement à des gens qui parlent une langue étrangère. Mais comme une seconde langue, c'est-à-dire soit par exemple dans la famille, dans le foyer, parce que la langue de l'autre, la langue maternelle de l'autre n'est pas le français par exemple, soit dans le cadre d'un travail, en tous les cas qui parlent couramment, presque, ou couramment tout court, et fréquemment. Donc, je pense que c'est quotidien, quoi. Quasi quotidien. Eh bien, ou alors ça peut être aussi une langue maternelle différente du français. Et on l'utilise dans la famille. Et donc le message, c'est de tenir bon, de rester optimiste, de continuer à y croire. Je pense qu'il y a des difficultés, mais surtout qu'il y a des doutes par rapport à une situation, une relation. Il y a quelque chose qui prête à confusion, ou il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et on se pose pas mal de questions. C'est une période de doute. Et on nous dit de ne pas s'inquiéter, de continuer à y croire et de rester positif. C'est clair. Je pense qu'il y a des choses qui seront découvertes, dévoilées, ou peut-être qu'il manque des informations qu'on aura plus tard et qui permettront d'y voir beaucoup plus clair. Voilà. Justement, on a la nuit et on a la connaissance du caché éclaire ce qui a besoin d'être révélé. Donc je pense que comme on manque d'informations dans certaines situations, il y a besoin d'obtenir ces renseignements, ces informations, pour lever les doutes, pour pouvoir voir clair et avancer. Alors, est-ce qu'on a autre chose avec les connexions spirituelles? On a dans le mille. Donc on a visé juste, hein. Y a des doutes, mais pourtant on a visé juste. Donc c'est pas la peine de s'en faire. L'objectif finira par être atteint. En attendant, pas la peine de se faire trop de soucis. Parce qu'encore une fois, des choses ne sont pas... Tout n'est pas dévoilé. Oui, tout n'est pas dévoilé. C'est pas forcément qu'il y a des choses cachées. Hein. On pourrait, hein. Certaines personnes pourraient cacher des choses, mais c'est surtout qu'on n'a pas toutes les clés en main pour l'instant, toutes les informations. Ok, allez, on y va. Première colonne. Alors, on a
Ok. Alors on a justement là, on a encore des doutes, des interrogations, des craintes, des angoisses par rapport à la santé de l'autre. On nous dit que, alors, soit c'est quelque chose qui n'a pas encore eu lieu et qui arrivera très vite, puisque là on a une indication temporelle qui est le mois de janvier. Soit les choses vont bouger en janvier par rapport à cette situation de confusion, de doute, d'interrogation, d'incertitude liée à la santé de l'autre. On a des relations qui sont peut-être en ce moment un petit peu compliquées, un petit peu tendues, ou qui vont justement devenir un petit peu tendues, parce que peut-être aussi qu'on a l'impression que oui, on ne sait pas tout, donc peut-être que on a des examens à faire ou des consultations à avoir, et du coup, pour l'instant, on n'a pas toutes les réponses. Les réponses vont arriver, il n'y a pas de... Et rapidement. En attendant, c'est sûr que quand je dis rapidement et qu'on s'inquiète très fort pour quelque chose, ne serait-ce qu'une minute, ça semble long. Donc, mais là, on nous parle du mois de janvier. Donc je pense que d'ici là, on aura la réponse, à mon avis. C'est plutôt ça. Mais bon, ça peut aussi démarrer au mois de janvier. On aura une réponse de toute façon, et une réponse plutôt positive, puisque on a là 2 cartes favorables. Donc voilà, il n'y a a priori pas trop de soucis à se faire. Maintenant, quoi qu'il arrive, il faut, de toute façon, on manque d'informations, qui veut dire qu'il faut consulter, il y a des examens à faire, il y a des consultations à prendre. Quoi qu'il arrive, quand on parle de santé, s'il y a le moindre doute, il faut consulter, même si on nous dit que c'est pas grave, même si, etc. Peu importe, il faut consulter. Rien ne, comment dire, ne remplacera la vie d'un professionnel. Mais on a des relations qui sont un petit peu, dans le couple, qui sont un petit peu tendues par rapport à ça. Alors ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi des relations amicales, des relations... Alors il y en a un peut-être qui se renferme un petit peu, qui dit peut-être pas tout à l'autre, et du coup ça crée une petite distance comme ça. Ça va s'arranger, mais il faut pour ça agir, c'est-à-dire consulter. Alors là, on a une super colonne et on a un mental qui s'apaise. On a un gros changement. C'est un changement relationnel, c'est-à-dire un changement de... Bon, qui démarre forcément de soi pour aller vers l'extérieur. Mais on a des communications, on a des communications, des belles communications, des choses qui évoluent, qui sont de plus en plus belles. Donc peut-être une relation qui évolue et qui est de plus en plus belle. Une relation, ça peut être une relation amoureuse, une relation dans la famille, une relation amicale. En tous les cas, là, on a l'abondance, donc on a vraiment... Et on a le mental aussi, ce qui veut dire que ça arrivera parce que soi-même, on a travaillé sur une certaine situation, sur son mental, sur une façon de penser, sur une façon de voir les choses. On a la période de l'hiver, donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se dérouler. Et le changement arrivera très très vite aussi. On a comme la fin comme des limites qui étaient posées, qui n'ont plus lieu d'être. Je pense qu'on ne s'autorisait pas ou qu'on s'empêchait de dire ou de faire peut-être, mais là on est plus dans la communication, de dire des choses, et il y a comme un déblocage. Parce qu'on a travaillé sur soi.
Donc là, il y a une relation qui s'améliore, qui devient belle. On a aussi, en ce moment, il y a pas mal les enfants qui ressortent. Hein, donc, il doit y avoir des situations soit tendues, conflictuelles, ou même une distance, tout simplement. On a du mal à comprendre... on a du mal à se comprendre. Donc, parents, enfants, mais ça peut être aussi tout simplement adultes et plus jeunes. Il y a une distance, mais une distance... encore une fois, qui est naturel, qui est normal, parce que c'est ce qui permet aussi, quelque part, de couper le cordon, ou de s'affranchir, ou qui permet aux plus jeunes d'avancer, sans avoir tout le temps derrière lui le regard pesant de l'adulte. Et les choses s'améliorent. Là, on a la réconciliation, on a la paix. On passe d'une situation d'isolement, de distance, chacun de son côté, vers une belle amélioration. Mais on a donc quelque chose de plus fluide. Mais on a aussi le libre arbitre, c'est-à-dire comme si... alors, forcément, s'il s'agit de l'un des deux, à mon avis, ce serait plutôt le plus jeune. Qui prend un petit peu les choses en main, qui peut-être manifeste aussi certaines choses, c'est-à-dire que je pense à des prises d'initiative, montre peut-être aussi à l'adulte que qu'il prend les choses en main, qu'il a envie de bouger, qu'il a envie de faire des choses. En tous les cas, ça permet d'apaiser la situation. On a... alors, quand je dis adulte, on peut avoir en face de nous quelqu'un d'adulte, hein, déjà. Mais qui est moins expérimenté, mature, âgé, que celui qui est en face. Alors là, on a une situation, notamment pour une énergie masculine, qui évolue. Alors, on a encore en ce moment, des énergies masculines qui livrent des combats, qui se battent contre quelque chose. Une situation, mais ça peut être aussi contre ses propres démons, c'est-à-dire peut-être tout le temps voir les choses de manière plutôt pessimiste, ou du mal à se sortir moralement, mentalement, même physiquement d'une situation qui a laissé un petit peu sur le carreau. Voilà, quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi une administration, bon, en tous les cas, ça fait un petit moment que ça dure. C'est quelque chose qui traîne et limite. C'est comme si c'était un petit peu devenu à un moment, je sais pas, j'ai envie de dire une habitude de vie, quelque chose qui, bah ouais, c'est comme ça, voilà. Et on avait à un moment, on a abandonné en fait ce combat. Et puis on a eu là les derniers temps une envie de passer à autre chose, mais tout en sachant que le combat n'était pas terminé et qu'il fallait aller au bout. Donc on a repris les choses en main, on a repris un petit peu, j'ai envie de dire, du poil de la bête, et on s'est de nouveau lancé dans la bataille. La situation va évoluer. On a ici quand même le succès, mais on a le succès grâce à une
une prise de conscience et aussi une ouverture, mais une souplesse. Une souplesse. Donc il y a comme si on avait soit une colère qui s'apaise, ou aussi peut-être une reconnaissance de certains torts, le partage des responsabilités. On est plus souple, ou alors on est plus souple aussi et moins dur envers soi-même. Il y a quelque chose là qui s'est adouci, voilà, qui s'est adouci. Et du coup, c'est ça qui permet d'obtenir un certain succès. C'est aussi, c'est comme si on avait vu, on avait ouvert les yeux. Donc on a vu la vérité quelque part en face, on a ouvert les yeux, c'est tout. Et on peut aujourd'hui passer à autre chose. On va pouvoir passer à autre chose. Alors, on a une relation qui a démarré comme une relation amicale. Sans forcément penser tout de suite à autre chose, ou alors l'idée était peut-être là, mais doucement, tranquille. C'est une rencontre qui soit a déjà eu lieu, pardon, soit qui aura lieu. On a une indication temporelle, on a trimestre en cours. Donc, ou alors cette rencontre aura lieu là très très vite. En tous les cas, on a comme une relation là qui stagne. On s'observe. On s'observe, on regarde un petit peu les réactions de l'autre, on discute tranquillement, on n'ose pas peut-être, d'abord, on n'a pas envie d'aller trop vite, on n'ose pas franchir le cap. Alors si c'est une relation amicale qui évolue vers d'autres sentiments, c'est pareil, on a peut-être peur de casser quelque chose, ou on n'est peut-être pas sûr de ce que l'autre... En tous les cas, on n'est pas sûr de ce que l'autre peut ressentir parce que on a envie d'y aller tranquillement. Même si c'est peut-être foufou dans la tête, c'est pas, ça a l'air comme ça d'être une relation assez tranquille. On n'a pas envie de s'engager, de s'investir tout de suite, ce qui ne veut pas dire que cette relation n'est pas vouée à aller plus loin et à avancer, hein. Pas du tout. Au contraire, c'est même, ça peut même, c'est bien, ce temps de pause est nécessaire. Ce temps calme plutôt est nécessaire parce que il est important pour les deux de pouvoir un petit peu observer l'autre tranquillement, prendre son temps. Alors peut-être qu'à un moment on nous dira allez, là c'est le moment, c'est bon, on a fait le tour de la question, on peut y aller. Mais pour l'instant on nous dit voilà, cette relation elle même, on ne sait pas, elle peut évoluer et ça peut être devenir une belle relation. Mais on y va tranquille. Il y a quelque chose qui doit évoluer doucement. Ok. Alors, est-ce qu'on a un dernier message? Oui, avec l'oracle des couleurs. Oui, on a le vert tendre. Et justement, on nous dit un bourgeon est en train d'éclore. Donc on y va tranquille. Ça va, les choses vont se faire. Mais il faut un petit peu de temps pour que ça prenne vie. On a un beau tirage.
je trouve. On a des belles énergies, des énergies qui s'améliorent, qui avancent, qui évoluent. Bah, c'est super. Merci pour votre écoute. Une belle journée et je vous dis à demain.